Ensuite, on passe au critère de divisibilité par 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est égale à un multiple de 9. Donc ici, 103, 1 plus 0 plus 3 nous donne 4, c'est pas un multiple de 9. 206, 2 plus 6 nous donne 8, ce n'est pas non plus un multiple de 9. 385, donc on a 3 plus 8, 11 plus 5, 16, qui n'est pas un multiple de 9. Et enfin, on a 930, donc on a 9 plus 3 plus 0 qui donne 12, qui n'est pas non plus un multiple de 9. Donc ici, on n'a aucun multiple de 9 parmi ces nombres. Et enfin, par 10, alors là, c'est le plus simple, normalement, vous le savez tous, c'est quand le nombre se finit par 0. Bon, ben là, 103 non, 206 non, 385 non, et 930, effectivement, se finit par 0. Et après, petit tips supplémentaire, savoir si un nombre est divisible par 11. Donc par 11, c'est très ressemblant à la méthode pour 7, mais il faut enlever cette fois-ci une seule fois notre unité. On va repartir avec 385. 385, si j'enlève une fois 5, qui est notre unité, j'obtiens du coup 33. 33, c'est 3 fois 11, donc 33 est bien un multiple de 11, et 385 est lui-même aussi un multiple de 11. De la même manière que pour 7, on peut réitérer l'opération infiniment, suivant le nombre que vous avez. Donc si le nombre est beaucoup plus grand et qu'il vous faut un nombre beaucoup plus petit, vous pourrez en fait renlever à chaque fois l'unité à la nouvelle dizaine que vous trouvez. À noter, pour les multiples de 11 et pour multiplier par 11, il y a une méthode aussi très facile, surtout là quand on a 3 chiffres, 3 plus 5 est égal à 8. Donc moi je savais d'avance que ce nombre-là était un multiple de 11. Donc en fait, c'est la somme des chiffres à l'extérieur qui nous donne le chiffre à l'intérieur. Bon, il y a des fois, il y a des retenues et tout ça, donc c'est pas toujours facile à voir, mais ça peut être bien de le savoir. De même, si vous multipliez par exemple 34 par 11, il vous suffit du coup d'écrire 3, 4, 3 plus 4, 7. Donc ça peut être un petit tips sympa pour du calcul mental. Voilà tout pour les critères de divisibilité et on passe à la division euclidienne.